Plus avantageux parce que je veux aussi aller à Lille. Est-ce que c'est dans mes tonalités ou pas? Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et alors on va commencer cette vidéo de manière un petit peu particulière parce que je commence par la fin. En fait, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai complètement bugué avec cette petite chose. Je crois que Alma a un peu trop joué à chanter dedans, du coup elle me l'a un peu cassé. Ce qui fait que j'ai pas mal de plans en fait que j'ai filmés où cette chose ne fonctionnait pas. Donc j'ai gardé quelques plans parce que vraiment sinon ça aurait été dommage, il y a plein de choses que j'aurais pas pu vous montrer. Donc dans cette vidéo parfois vous allez entendre quelques petits bruits en fait. Souvent ce qu'on entend c'est la mise au point de mon appareil photo, ça fait des petits comme ça. Je crois que c'est pas trop dérangeant, vous me le direz en commentaire. Mais aussi, en fait j'ai commencé, j'avais fait une intro, mais elle était un peu brouillon et en vrai je savais pas dans quelle direction allait aller cette vidéo. Aujourd'hui, je sais dans quelle direction va cette vidéo. Je pensais partir sur un vlog classique. En vrai, c'est un vlog un peu classique. Mais ça part un peu dans tous les sens, dans le sens où... je crois que c'est ma vie en réalité qui part un peu dans tous les sens. Et encore là, à l'heure où je vous parle, ce que je vous ai raconté dans la vidéo vont peut-être encore changer. Vous allez voir, je vous parle d'une grosse info au sujet de la maison. Je vous reprends à la fin de la vidéo, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Mais ouais, en fait, ma vie est en perpétuel mouvement. Et dans ma tête, c'est pareil. Je veux profiter de ma fille, mais je veux travailler. Je veux vous montrer plein de trucs sur la maison, sur Instagram, mais j'ai pas le temps de produire. C'est toujours j'avance et je recule en même temps, ou bref, mes idées s'entrechoquent un petit peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Et du coup, je vous retrouve à la fin de celle-ci pour discuter un petit peu par ici. Je suis en train de calculer toutes les options pour notre départ en Croatie. Qu'est-ce qu'il y a de plus avantageux parce que je veux aussi aller à Lille, voir un petit peu ma famille. Et donc du coup, plutôt que de faire un aller-retour Toulouse-Croatie, je suis en train de calculer pour faire Toulouse, Croatie, Croatie, Lille, Lille, Toulouse. Donc je suis en train de faire mes petits calculs pour voir qu'est-ce qui serait le plus avantageux en termes de départ, de retour, de tout ça. Si c'est le matin ou le soir, parce que tu vois, si on arrive le soir là, le 27 et qu'on repart le matin, ça fait vraiment que 3 jours en Croatie, c'est peut-être pas assez. Mon meilleur des amis. Attends, tu... Non, non, c'est ça. Ça, c'est Alma. Ça c'est Alma? Ça c'est Alma. C'est le A de Alma? Oui. Non, j'ai fait des zigzags. Et une princesse. Et donc, cette amie, princesse. Et moi je ressemble à une princesse comme ça ou pas? Pas encore? T'as pas ta robe. Ah, j'ai pas la robe, alors je suis une princesse. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très concret. On va simplement aller chez Ikea. Je sais pas si c'est le meilleur jour parce qu'on est sur le long week-end là, mais il faut vraiment qu'on y aille parce que tous nos plans de placards avec des tiroirs intégrés Ikea dans les placards faits en placo sont tombés à l'eau. Donc tout ce qu'on a acheté la dernière fois, il faut le ramener parce que finalement on abandonne l'idée. En réalité, on aurait pu si j'avais pris les bonnes dimensions des placos. J'avais vu sur Ikea que les placards faisaient genre 50 cm de large, mais en fait quand on va vraiment dans la notice, ça fait pas 50 vraiment, ça fait 46,2, quelque chose comme ça. Sauf que maintenant nos placos ils font 50 de large à l'intérieur et les tiroirs ils passent pas. Alors on s'est demandé est-ce qu'on met des tasseaux de chaque côté pour les faire tenir, mais flemme. Je pense qu'on va juste mettre des étagères, je vais mettre des beaux paniers à l'intérieur pour pouvoir mettre les sous-vêtements, etc. Et basta. Et cela dit en passant, ce beau miroir que vous voyez là, c'est un miroir de chez Westwing, je le trouve vraiment très très joli. Vous voyez, à la base, ici, là, je pensais vraiment mettre que des tiroirs de chez Ikea. Mais j'ai fait des perçages et ça passe pas, quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai percé en vrai, parce que si j'avais monté tout de suite le meuble et si je l'avais placé direct, on aurait très bien vu que c'était pas possible, mais bon, c'est comme ça. Donc on va mettre que des placards, enfin que des étagères comme ça, un peu plus serrées ici, avec des beaux paniers, je pense, en bois ou quoi que ce soit, et au moins on pourra mettre toutes nos affaires, sous-vêtements, chaussettes, tenues de sport, etc. Du coup, let's go chez Ikea, rendre ses placards, acheter une tringle à rideaux pour mettre dans le salon, comme ça on pourra enfin installer les rideaux du salon, et manger un bon hot dog.
une commande American Vintage. J'ai très hâte d'essayer ça. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, on est vraiment parti un petit peu en catastrophe de Dubaï, ce qui fait qu'on n'a quasiment rien dans nos valises. Et j'avais des petits pulls comme ça que je garde toujours en France parce qu'en fait je les mets qu'en France, donc ça va. En réalité, à la base, j'avais fait un panier rempli de couleurs et après je me suis un peu déchauffée et j'ai pris des trucs un peu plus soft. Parce qu'en ce moment, je suis en train de me renseigner un peu sur la colorimétrie. Et en fait, dans tout ce que j'avais pris, je crois, à la base, c'était pas trop dans mes tonalités. Je connais pas mes tonalités, mais je l'ai mis sur ChatGPT et il m'a dit c'est pas trop tes tonalités. Donc j'ai changé, j'ai quand même gardé cette petite chemise rose que je trouvais très jolie. Vous allez me dire d'ailleurs, est-ce que c'est dans mes tonalités ou pas? J'en sais rien, attendez, je vous mets tout droite. Comme ça, on est en pleine lumière. Genre ça, en vrai, je sais pas, j'ai du mal à voir vraiment les tonalités quand je regarde des vidéos. Soit des fois, c'est vraiment hyper flagrant, soit on voit rien. Et j'ai l'impression que sur moi, je vois pas. Alors ça, est-ce que c'est dans mes couleurs? D'après ChatGPT, pas trop. Mais bon, je la trouvais vraiment cutie, donc on va tester ça et j'aime bien avoir quand même des couleurs un peu fraîches. Vous allez me dire. Bref, je vais l'essayer quand même, vous allez me dire. Mais apparemment, ça, c'est vraiment ma couleur. Est-ce que mon teint ressort plus? Je sais pas. Est-ce que vous y connaissez quelque chose de la colorimétrie? Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment important? Je sais pas. Je pense qu'il y a des personnes en réalité qui ont des petites rougeurs, etc. Où oui, là, ça peut être important. Mais je crois que j'ai un teint quand même assez neutre. Ça, c'est pareil. Apparemment, c'est totalement ma couleur. Est-ce que vous le trouvez? Je crois que en même temps, en fait, la luminosité de mon écran change quand je mets du noir ou du blanc, donc je sais pas. Bref, j'essaye tout ça déjà et on voit si ça me va. Ok, qu'est-ce que vous pensez de celle-ci? Bon, je suis très milléniale, hein. Moi je mets ma chemise à l'intérieur, peut-être qu'il faudrait pas, la Gen Z la mettrait comme ça, mais je sais pas, je suis pas fan. Moi je suis vraiment team. On met la chemise à l'intérieur, un peu sur le côté peut-être, j'en sais rien, ou complètement rentrée. Je crois que complètement rentrée, ça peut être sympa. Mais je l'aime beaucoup, elle a une petite étiquette comme ça dans le dos. Et ce que j'ai vraiment kiffé sur cette chemise, c'est les manches. C'est exactement les mêmes manches que j'avais fait pour une de mes chemises Maison Liseron. Et je la trouve du coup trop belle. Ouais, je crois que vraiment complètement rentrée dans le pantalon, avec ces petites manches comme ça, c'est vraiment très cute. S'il y a quelqu'un qui est dans la colorimétrie dans les parages, dites-moi, mais en tout cas, moi j'aime bien. C'est vraiment le petit top sympa à mettre l'été, je trouve, quand il fait pas non plus trop chaud, c'est décontracté. J'aime bien, je valide. Bon, là je sais pas trop. J'avais vraiment beaucoup d'espoir pour cet ensemble. Enfin, c'était même pas des espoirs, j'étais sûre que cet ensemble c'était la valeur sûre et le reste, presque j'avais des doutes. Mais là, je sais pas. C'est vraiment un ensemble chemise-pantalon. Je m'étais dit, soit je peux mettre le pantalon tout seul avec un top blanc, soit je mets la chemise avec un jean, soit je mets les deux ensemble. Mais je crois que là, on tend vers le style pyjama quand même. Ou sortie de prison, je sais pas trop, mais j'ai des doutes. Après, peut-être que l'été, avec une petite paire de sandalettes blanches au bord de plage, pourquoi pas. J'attends ton avis. Alma, tu trouves ma Tonya, elle est jolie ou pas? Oui. Oui, très jolie? Oui. Daddy? Oui. Oui ou oui? Tu pourras faire les urgences ce soir? Encore cette chanson. C'est l'heure de prendre soin de soi et de juste profiter du silence. On est mercredi, du coup les voisins n'ont pas école, donc ils m'ont proposé de garder Alma pour l'après-midi, comme ça. J'adore ma fille, hein. Je sais que tous les parents adorent leurs enfants, mais vraiment, parfois ça fait vraiment du bien de se retrouver tout seul. Du coup, je vais en profiter pour refaire mes ongles. Les travaux à la maison, c'est terminé. Je peux enfin porter des longs ongles sans avoir à y faire trop attention. Je vais remettre, comme d'habitude, les Roxy Nails. Vous savez, j'adore les Roxy Nails. Ces petits nail patch là qu'on vient mettre sur les ongles pour avoir un effet vraiment salon. Je trouve le rendu hyper net, vraiment canon. Et évidemment, les nail patch, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Donc en termes d'économie, c'est vraiment avantageux par rapport
à les faire dans un salon. Enfin, en plus, ça me prend 5 minutes à les poser. Vous allez voir, c'est vraiment super rapide. Le résultat est nickel, ça abîme pas vos ongles, c'est pas cher. Que demander de mieux? Donc là, c'est une en format court, qui est quand même relativement long. Mais ils ont aussi du extra court ou du extra court. Ça, c'est un peu plus pour les ongles un peu rongés quand la base est vraiment très courte. Donc dans un premier temps, moi, je fais attention à avoir les ongles bien courts. Donc je les relime ou je les coupe si besoin. Pousser les cuticules comme ça avec le petit bâtonnet en buis. Et je vais vraiment venir griffer, mais vraiment hyper légèrement comme ça l'ongle. Et alors là, on est vraiment sur une forme amande comme ça. Donc je fais attention aussi à limer en fait mes ongles en amande aussi. Comme ça, quand je mettrai mon ongle, j'ai pas l'ongle qui dépasse sur les côtés. Et voilà ce que ça donne. Il va falloir que je m'habitue parce que ça fait vraiment un moment que j'ai les ongles très courts. Ce que vous pouvez faire aussi avec les Roxy Nail, c'est que vous pouvez les limer. Là, je vais voir. Je pense que je vais essayer de m'habituer, mais c'est vrai qu'ils sont longs. Je crois qu'ils sont plus longs que ceux que j'ai l'habitude de porter. Mais vraiment, le rendu, je trouve que c'est tellement classe. Je vous mettrai la référence de ces Roxy Nail dans la barre de description. Et n'oubliez pas que vous avez toujours moins 10% avec mon code Cindy10 sur tout le site de Roxy Nail. Okay. C'est l'heure du home tour. J'avais si hâte de vous présenter cette maison que je trouve absolument incroyable avec ce toit terrasse de 90 mètres carrés. Franchement, on a tout fait dans nos goûts, dans les tons blancs, beige, beaucoup de bois, parce que j'adore ce matériau qui apporte beaucoup de chaleur, je trouve. Des formes douces, des matières pures. I wandered through the garden. On a la chambre parentale qui est dans cette pièce un peu cachée, cette salle de bain que je trouve absolument magnifique avec les feuilles de pierre de chez Stone Leaf qui donnent un rendu hyper haut de gamme. Was out looking for Chaque chambre a une jolie vue sur la piscine. Vraiment, cette maison, je l'adore. hiding out among the trees. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la maison est terminée. Il y a vraiment quelques petits détails, des interrupteurs, etc. à encore ajuster, mais sinon elle est terminée. Et c'est aussi l'un des points forcément qui fait qu'en ce moment c'est un peu flou. Enfin vraiment, on est dans une dynamique qui est vraiment dans le mouvement. Déjà, on se retrouve en France alors qu'on n'était pas prévu d'être en France autant de temps en tout cas. Vous le savez, la situation fait qu'on ne sait pas vraiment si notre avenir se fait à Dubaï ou pas. On a les 2 maisons ici qui commencent à se terminer. Enfin, en tout cas, celle-ci est terminée, l'autre est avancée, mais pas encore... Enfin bref, vous avez compris. Et forcément, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Depuis le début, on a ces 2 maisons. On s'est posé la question si on en mettait une à la location, si on s'en gardait une de côté, si on mettait les 2 à la location. Je crois qu'on a pris la décision, je dis je crois parce que franchement, nos idées changent d'une minute à l'autre presque. Mais bon, non, je dis ça, mais là, ça y est, c'est du concret. Du coup, cette maison-ci est à la vente. On s'est vraiment longtemps posé la question, déjà si on vendait celle-ci ou plutôt l'autre. Mais voilà, c'est surtout aussi que celle-ci, elle est terminée. Donc on peut la mettre à la vente maintenant et pas forcément attendre. Ça nous permettrait aussi de renflouer un peu les caisses et de pouvoir terminer vraiment bien la seconde. Et après on a d'autres projets. Plus que jamais on a compris qu'il fallait pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc on va pas garder nos 2 maisons ici en plus dans le même village, etc. On va en vendre une, donc celle-ci, et avec l'argent de la seconde, certainement qu'on va investir ailleurs, comme je vous l'ai dit, peut-être en Croatie, peut-être à Dubaï, ça on ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est que celle-ci, du coup, on va la vendre. Si jamais ça vous intéresse, vous le savez, je suis en région toulousaine, dans le Lauragais. Donc voilà, c'est assez particulier de vous dire ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait tellement... c'est pas une impression, ça fait vraiment des années qu'on est dans les travaux de cette maison. Pour rappel, on n'est pas du tout passé par un constructeur, on a fait les plans par rapport à la Villa Badalona, d'ailleurs il y a son nom en haut. C'est la maison que j'avais en Espagne, on a refait les plans par rapport à cette maison en Espagne, parce qu'on avait cette vue dégagée, cette particularité d'être en pente, etc. Donc c'est quand même avec beaucoup d'émotion que je me dis ça, et on l'avait vraiment à notre goût, avec, que ce soit en termes de déco,
tout en fait, avec les petites marches, l'escalier dehors pour pouvoir y faire un potager. C'était vraiment dans une optique de plus tard, mais tout en sachant que le plus tard pouvait changer. En réalité, depuis le début, on le sait que ces maisons, c'est avant tout de l'investissement, que ce soit pour notre retraite, pour plus tard, ou si on avait besoin de capital, pouvoir les revendre pour pouvoir basculer sur autre chose ensuite. Presque de vous le dire, c'est encore plus que d'avoir mis l'annonce de la vente en ligne. C'est vraiment particulier parce qu'en fait, avec vous, il y a aussi tout ce côté émotionnel que je vous ai partagé. Donc voilà, c'est un peu aussi dans tout ça où j'ai expliqué qu'il y avait beaucoup de contradictions. J'aime cette maison, mais en même temps, on la vend. Elle vient déterminer, donc on en profite, mais en même temps, c'est plus à nous. C'est très bizarre. Donc c'est ce que je vous disais, tous nos choix actuels sont faits de contradictions et d'ambiguïté, je sais pas. Ça fatigue. Franchement, c'est hyper excitant parce que, je sais pas, depuis que je suis née, je crois, j'aime avoir une vie qui est un peu différenciante. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais rien fait comme les autres, je crois. Et j'ai toujours aimé être dans l'action. Enfin, voilà, je suis partie de chez mes parents à 17 ans pour aller vivre à l'autre bout de la France chez quelqu'un que presque on ne connaissait pas, mon conjoint aujourd'hui, mais bon, voilà. Mais là, je trouve qu'on a quand même beaucoup cumulé et je crois que ça se ressent un peu physiquement sur l'état de fatigue et même psychologique. J'ai vraiment envie de vacances, de ne rien faire. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me sens un peu obligée, je sais pas pourquoi, de faire une petite pause dans ce petit passage parce que je sais que c'est déjà arrivé, des fois je peux recevoir des messages qui disent « Oh là là, problème de riche, c'est difficile ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pas envie de recevoir ce genre de message encore et je sais que j'ai pas du tout besoin de me justifier ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ce petit passage peut paraître un peu... On a 2 maisons, on sait pas quoi en faire, je suis fatiguée, machin. Je comprends que les gens qui ne me connaissent pas puissent le voir comme ça, mais ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que on vient pas de famille riche, ni moi, ni mon conjoint. Nos parents sont ouvriers, on a des parents qui travaillent à l'usine, ma mère était cantinière, mon père électricien. Enfin voilà, on n'a aucun héritage, on n'est pas parti. Enfin vraiment... J'ai fait le CNED parce que je pouvais travailler aussi à côté. Enfin voilà, on s'est vraiment débrouillés depuis le début tous les deux en travaillant tout simplement. On travaillait à l'usine la nuit, dans une usine de biscuiterie, pour pouvoir avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'on avait un objectif, cet objectif on l'a quasiment atteint, mais ça n'a pas glissé sur des roulettes jusqu'à cet objectif. On n'est pas arrivé comme ça à 35 ans à avoir 2 maisons, enfin non, pas du tout. C'est juste que on a eu, je pense, une certaine intelligence financière qui a fait que, en fait, on savait qu'on allait s'expatrier, mais on savait qu'il n'y a qu'en France déjà qu'on allait obtenir des crédits. Donc, on a cotisé plusieurs années pour pouvoir être éligible au crédit. On n'a pas eu des gros crédits, hein, pour tout vous dire. On a eu presque le minimum de crédit possible. Tout le reste, on a essayé de se le financer. C'est pour ça aussi que les maisons ont mis autant de temps en fait à se construire parce que en fait, ça sort tous les mois de ce qu'on gagne. Parce que le crédit a déjà été épuisé depuis bien longtemps et maintenant on essaie de faire un peu petit à petit. Donc c'est pour ça aussi qu'à chaque fois on revient l'été avec les économies de l'année pour terminer un peu ces maisons. Et c'est aussi pour ça, je pense, que forcément c'est aussi quand même avec beaucoup d'émotion qu'on la vend parce que ça vient de là, ça vient du travail, ça vient de beaucoup d'investissements. Et après, l'avantage aussi, c'est que forcément, on va faire du bénéfice sur cette maison et c'était aussi l'objectif. Donc voilà, je pense que je peux clôturer là cette petite parenthèse. Je voulais juste quand même en parler parce que j'ai pas du tout envie de recevoir des messages désobligeants en disant fille de riche, machin, etc. J'ai rien contre les filles de riches ou quoi que ce soit, mais voilà. Vous avez compris, tout ça, ça n'a pas été si facile et c'est aussi pour ça que je vous parle de cette manière. Bref, on continue la vidéo. Gâteau citron terminé, mais par contre, j'ai un gros doute quand même. Parce qu'on est vraiment au ras du ras, il gonfle. Je pense que ça déborde de partout. Voilà. Ah, il manquait ça pour être joli. Voilà, je crois que je vais en enlever un petit peu et on va faire 2 gâteaux. Parce que là, je pense que je vais tapisser mon four. Mais d'abord, j'attends de mettre bébé petite boucle d'oreille. C'est beau comme ça? Je suis belle? Oui. On termine le gâteau? Oui. T'es comme une princesse. Oh, je suis comme une princesse.
il faut faire preuve d'imagination. C'est parti? Oui. T'es prête? Tu vas aller chercher les pantoufles magiques? Oui. Let's go! Let's go. You can do it! Attention au crocodile, hein? Oh, attention, oh, attention, t'as mis ton pied dans la mare au crocodile. Oh, descendre dans la montagne de glace. Et tu les as eus! Et... Voilà, on a fait le docteur parce qu'elle avait mis son pied dans la rivière des crocodiles, elle s'est fait manger son pied. Alors maintenant, on a mis un plâtre. Ah oui? Ça va mieux, mademoiselle? Oui, il faut faire attention, faut pas trop poser le pied par terre, hein? Parce que sinon, ça va retirer le plâtre. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, je vous retrouve par ici pour discuter un petit peu parce que je vous ai quand même donné de grosses infos, notamment la vente de cette maison dans cette vidéo. À l'heure où je vous parle, on vient encore de changer les plans parce qu'on a eu quelqu'un qui est venu visiter ici qui est finalement intéressé par le type de maison qu'on a là-bas. Donc est-ce qu'on va pas vendre là-bas finalement et garder ici ? À l'heure où je vous parle, j'en ai encore aucune idée. Donc voilà, je crois que c'est un peu le résumé de cette vidéo où des fois la vie en fait, il faut juste la prendre comme elle vient, à la minute près. C'est même pas au jour le jour, là c'est vraiment à la minute près. D'ailleurs dans cette vidéo je vous disais qu'on allait partir en Croatie certainement la semaine prochaine. Pour le moment, on part pas en Croatie la semaine prochaine. Je sais pas encore quand est-ce qu'on part. On va y aller certainement, mais je sais pas encore quand. Je sais même pas ce qu'on fait demain. Donc voilà, je sais pas s'il y a que nous qui vivons de cette manière. Je pense pas, hein. Mais je crois que mentalement c'est quand même assez épuisant, c'est enrichissant, mais quand même assez épuisant. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je vais certainement, comme ici, filmer un petit peu des moments de ma vie, tout simplement. Et qui sait, je serai peut-être à Ibiza ou à Biarritz. Il y a moyen que j'aille à Biarritz aussi. Bref, ça sera un autre sujet.